Et bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle review sur Yu-Gi-Oh! Sevens. C'est l'épisode numéro 7 cette semaine et alors je vais pas y aller par quatre chemins, c'était un chef-d'œuvre absolu en termes de guac. Vous devez absolument le voir, vraiment, j'insiste là-dessus dès le début, vraiment allez le voir si ce n'est pas déjà fait. En l'occurrence, je sais que la plupart d'entre vous regardent la review une fois qu'ils ont vu l'épisode, c'est la chose la plus logique à faire, mais au cas où, vraiment allez voir l'épisode, que ce soit avant ou après, mais vous allez comprendre, c'est vraiment incroyable comme épisode. Alors le plot de cet épisode d'ailleurs est très simple, la Goacorp arrive à contrôler la propagation du Rush Duel mais pas jusqu'à la racine, ce qui les embête du coup grandement. Pour remédier à cela, ils envoient donc l'un de leurs top agents à l'école de Yuga afin de se rapprocher de ce dernier et lui voler ses notes sur le Rush Duel. Et cet agent infiltré, c'est Mimi, une petite fille qui malgré les apparences a en réalité 37 ans et un fils. Rien que ça nous montre déjà le ton de l'épisode et je vais pas vous mentir, c'est totalement ma came, je trouve ça absolument génial perso. De plus que pour une fois, c'est Yuga le plus naïf du groupe. Tous les autres la suspectent directement vu son comportement assez loufoque, là où Yuga ne voit juste qu'un intérêt envers son Rush Duel et ne la pense donc pas mauvaise. C'est dans un sens assez idiot mais surtout une bonne chose car c'est grâce à sa naïveté dans cet épisode que les gags fonctionnent autant, en plus d'être assez logique vu le personnage passionné qu'est Yuga. Au final, Mimi parvient à voler les notes de Yuga sous prétexte qu'elle aime tellement les Rush Duel qu'elle veut en savoir plus. Yuga du coup accepte volontiers de lui laisser son carnet mais Mimi trouve ça suspect et pense que c'est un piège à tel point que les deux vont se livrer à un duel afin de rendre le carnet à l'autre pour vous dire le niveau d'infirmité de ce combat. C'est quand même assez incroyable d'en arriver là. Et ce duel justement, que dire sur ce duel à part que lui aussi il est rempli de guac. Lors de ce duel justement, Mimi sort des monstres emblématiques de l'époque de Duel Monsters sous un nouveau design, comme l'elfe mystique, Kanan la maîtresse de l'épée, Lamoon, mais surtout Diane Keto. On parle quand même de Diane Keto, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est inattendu, c'est surréaliste, c'est incroyable dans tous les sens du terme, on en est arrivé là en 2020, c'est absolument génial. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je pense que ça se passe de commentaires tout simplement et ça en dit déjà beaucoup sur le contenu de cet épisode. Pour être honnête, je ne pensais pas qu'un épisode de Yu-Gi-Oh! Pourrait un jour être aussi what the fuck, rempli de moments de guac, de l'humour absurde à ce point. Mais mon dieu, en tant que fan de ce genre d'humour justement, qu'est-ce que ça fait du bien, je peux vous dire, de voir ça couplé à du Yu-Gi-Oh! J'ai bien conscience que pour certains d'entre vous, peut-être, il s'agit là d'un épisode plutôt osef, sans plus, voire même peut-être assez ridicule. Mais sachez que pour moi, c'est véritablement un vrai chef-d'œuvre, car il part avant tout d'un sujet sérieux et qui touche à l'histoire déjà. Au final, tout l'épisode est humoristique, mais n'en est pas plus ridicule que ça à mon sens. Bref, je le redis encore une fois, mais c'est un chef-d'œuvre. Il nous faut plus d'épisodes comme ça, et j'ai bon espoir qu'à l'avenir, il y en ait d'autres. Je vous en supplie, même si vous n'avez pas regardé encore les épisodes précédents, allez au moins voir celui-ci, juste pour passer un bon moment. Par contre, si vous revenez me voir ensuite pour me dire « Ah ouais, Yu-Gi-Oh! C'était quand même plus sérieux avant quand même, c'est un non, je veux pas voir ce genre de commentaires sur ce genre d'épisode, ça n'a tout simplement pas sa place. Cet épisode est justement là pour répondre à ce genre de propos en vous répondant directement « Ta gueule, on fait ce qu'on veut ». Et c'est ça qui est formidable. Et voilà, cette review est à présent terminée, merci à vous de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire concernant cet épisode, j'insiste là-dessus, vraiment, cet épisode pour moi, il n'y a aucun troll, je le dis vraiment, pour moi c'est vraiment l'un des meilleurs épisodes de, alors peut-être pas le Yu-Gi-Oh! En vérité, mais vraiment c'est un épisode absolument fantastique, vraiment, je le pense sincèrement, donc j'espère vraiment que... Je me doute qu'il vous aura peut-être pas touché autant que moi, si on peut dire ça comme ça, mais j'attends vraiment votre avis sur cet épisode plus que d'habitude cette semaine, donc je compte sur vous là-dessus. Quant à moi, je vous retrouve en fin de semaine pour un nouveau best-of sur le premier DLC de Pokémon Bouclier, encore une fois, ou sinon la semaine prochaine pour de nouvelles reviews, vous connaissez la chanson. En attendant, portez-vous bien et des bisous.